Alors, la manière dont je me suis organisée avec mon point de croix jusqu'à aujourd'hui, on va dire qu'elle n'était pas vraiment définie, c'est-à-dire qu'il y avait pas vraiment de manière. Tous mes stocks, tout mon stock, je le stockais dans une grande caisse dans mon bureau. Donc ça, c'est pas dérangeant. Sauf que la caisse est remplie et j'ai des projets qui débordent un peu de partout. Tous mes encours, j'ai un buffet dans la pièce de jeu de mon fils. Un buffet où j'ai réservé un placard entier pour mettre un peu des DP et des points de croix en encours. Et là, tout était mélangé. Donc, j'ai plusieurs encours de points de croix. Comme j'ai dit, les principaux sont dans mon sac. Et il y a des encours que j'ai sortis. Bah forcément, hein, on craque quand on voit tous nos beaux projets. J'écoute en même temps. Que je vais sûrement re-ranger dans mes stocks. Histoire tout simplement de ne pas avoir 10, 15 encours. Et surtout qu'il y a des encours, des points de croix que j'ai commencé d'une ou deux cases. Et que ça fait des semaines qu'ils sont dans mon meuble. Et que j'y touche pas. Tout simplement parce que j'essaye de finir un petit peu. Enfin, d'avancer sur des toiles sur lesquels je travaille vraiment régulièrement, quoi. Voilà, alors je fais plusieurs petites parties, hein, parce qu'il y en a tellement dans ma tête et il y en a tellement à côté de moi que je ne sais pas par où commencer. Mais alors, j'ai sorti ce chariot dans lequel j'avais mis des activités manuelles, mais il y avait un peu de tout, il y avait de la couture, il y avait des papiers de scrapbooking, il y avait du coloriage. J'ai tout bougé, j'ai mis dans mon bureau, et comme je vais trier activité par activité, je m'en occuperai plus tard. Du coup, j'ai vidé entièrement ce petit chariot à roulettes qui date d'il y a au moins 10 ans, puisque je m'en servais quand j'étais au collège. J'ai encore toutes les étiquettes avec mes matières écrites dessus, tout à jauni. Enfin bon, c'est vraiment un vieux chariot, mais les quatre roues fonctionnent, les tiroirs coulissent bien. Enfin, il fait le job. Donc je vais ranger dedans, justement, du point de croix. Peut-être que je vais faire un ou deux tiroirs pour le matériel. Peut-être que je vais y mettre des encours. Et on va voir comment on va faire. Mais donc, je vais sortir un petit peu tout ce que j'ai autour de moi au fur et à mesure et je vais essayer de le ranger dans mon petit chariot. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va essayer, j'ai sorti normalement, j'avais sorti du papier et du crayon, c'est pas grave, je vais le reprendre. Je vais essayer au fur et à mesure de compter un petit peu les toiles que j'ai pour avoir un ordre d'idée parce que moi-même je ne sais pas. La dernière fois que j'avais compté, j'étais aux alentours de 30 points de croix, il me semble. Mais depuis ce temps-là, j'en ai encore eu quelques. Donc voilà, ça va me permettre de me faire une idée sur le nombre de points de croix que je possède. Voilà, j'ai sorti des petites boîtes pour mettre des bobinettes, ce que je vais trouver et ce qui est petit et ce que je ne sais pas où mettre pour pas que ça traîne. J'ai sorti ces deux petites boîtes-là, cette petite boîte-là. Enfin, on va voir, j'ai des sacs derrière moi. On va voir comment on va faire. Allez, c'est parti, on commence. Au fur et à mesure, tout va se débloquer et ça va être un peu plus simple. Mais là, j'ai décidé de commencer par des encours, des projets point de croix que j'ai commencé et que j'ai stockés dans des boîtes. Il y en a plusieurs. Donc là, je ne parle pas des encours principaux, comme je vous ai dit, avec le lion, avec ma jasmine, etc. Ceux-là, ils sont dans mon sac de broderie et c'est sûr que je ne les range pas puisque quand je les rangerai, ils seront finis. Mais ici, alors, on a celui-ci. Alors, il y aura sûrement des bruits de plastique, là c'est inévitable. Alors, juste pour me faire un petit rappel, voilà. Ici, il s'agit d'une toile réponse. Celui-ci, je pense que je vais le ranger pour l'instant. Je vous expliquerai plus tard, mais j'ai un grand projet point de croix à venir sur la chaîne. Du point compté, 18CT, modèle que je vais acheter sur Etsy, modèle qui m'a tellement plu, qui m'a donné les frissons, mais je vous raconterai tout ça plus tard. Tout ça pour dire que ce gros projet réponse, je pense que je vais le re-remballer pour le moment. Je le reprendrai sûrement l'année prochaine. Mais voilà, ça va me permettre de me débarrasser un petit peu des encours qui sont vraiment imposants comme celui-ci. Donc je le range bien dans son plastique et on se retrouve tout de suite. Au niveau des projets point de croix que j'ai décidé, qui sont démarrés et que j'ai décidé de remettre en stock, je ne vais pas les mélanger avec les projets point de croix en stock qui ne sont pas démarrés. Donc je vais réserver un tiroir pour ces petits points de croix là. Donc je vous refais voir le modèle et je vais tout de suite aller le remettre dans son tiroir. Alors attendez, hop. Voilà, je le mets ici, je vous refais voir un petit peu à la fin tous les tiroirs. Alors, vraiment, je ne sais pas comment je fais pour m'y retrouver, mais je sais exactement
quel fil et quelle chose correspond à quelle toile. Cet organisateur avec ces fils-là, ça correspond... Alors attendez, parce que je dis ça, mais je vais finir par bugger quand même. Ouais, ok, c'est bon. Ça correspond à cette grande toile aussi que j'avais démarré, mais vraiment démarré un tout petit peu, quoi, ici en bas. C'est une toile avec les deux poissons, voilà. Donc celle-ci, c'est pareil. Je vais enlever le tambour et je vais la remettre dans mes stocks. Je vous dis, hein, c'est des toiles que je vais quand même... ils sont démarrés, je les remets en stock. Mais voilà, le jour où je vais ressortir des modèles, ils seront dans les priorités. C'est vraiment parce que là, il faut que je réorganise tout et je ne peux pas me permettre d'avoir 10 en cours dans mon meuble, alors que sur les 10 en cours, il y en a 3 ou 4 sur lesquels je travaille principalement, quoi. Donc, ce qui fait que ça fait des projets qui traînent, qui prennent des tambours inutilement. Donc, je veux vraiment pour l'instant les re-ranger en stock et ça va me permettre vraiment d'y voir plus clair sur tout ça. D'ailleurs, il faut que je compte au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, on en est à 2 en cours. Allez. Voilà, donc là j'ai des petits tambours derrière, je le remets avec. Donc là pareil, je vais ranger bien la toile dans son paquet et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai plus le paquet d'emballage, donc je l'ai mis dans un petit film comme ça alimentaire. Et j'oublie pas de remettre avec du coup, celui-là c'est un ratage. Si vous savez, je plastifie mes guides de point de croix et celui-ci je l'avais complètement mal plastifié. Mais bon, en attendant il est protégé, donc je vais le remettre ici. Hop, ça permet vraiment, j'aime bien mettre la photo en haut comme ça quand on cherche un projet. Ben, on voit tout de suite le modèle, quoi. Hop, voilà. Comme ça, c'est nickel. Je perds rien. Hop. Et je le mets dans mon tiroir à en cours que je range. Pardon, hein, si je fais des pauses, j'écoute toujours si mon fils se réveille. Et là, j'ai envie de dire, vaut mieux pas qu'il se réveille maintenant parce qu'il y en a partout. On est seulement en début de vidéo. Allez, prochain en cours, cette fois-ci, que je vais garder. Donc, les deux qui sont ici, je vais les garder en cours parce que j'aurais vraiment envie de les reprendre et d'avancer dessus. On va essayer de faire rapide, mais celui-là, c'est un oreiller que je vous ai présenté. Bah, il s'agit de cet oreiller-là avec les deux chats. Donc, ici, on a la toile que j'ai décousue. Ici, on a le guide. Donc là, j'ai pas beaucoup avancé, mais vraiment, j'aimerais bien mettre du boost dessus. J'ai fait 2 cases ici en bas, vous voyez. Je démarre des projets, je fais 2 cases. Non, mais celui-ci, j'ai vraiment envie d'avancer dessus. Alors, ici, j'ai les fils. Et ici, c'est pareil. On a une boîte. Je vais enlever les fils qui sont là à l'intérieur. Ces fils-là correspondent à cette toile-là. Comme ça, j'aurai une boîte de disponible. Voilà. Donc ça, c'est le premier projet en cours sur lequel je veux continuer de travailler, que je vais ranger. Donc je le laisserai dans cette boîte-là. Et il y a aussi celui-ci. Et ça, c'est pareil. Je veux absolument ne pas le ranger parce que celui-là, je veux le continuer. C'est la toile papier mamie où j'avais commencé à faire tout le fond ici en 14 CT. Et ici, on a nos fils. Et alors... Hop. Voilà. Ici, j'ai le guide. À part cette feuille-là, tout est plastifié. Donc, je vais tout bien ranger. Les fils, etc. Mettre les projets avec les projets. Et je vais tout mettre dans cette boîte-là. Et cette boîte-là, du coup, correspondra aux encours. Les encours, tout simplement les encours sur lesquels je veux travailler actuellement dessus. Sans parler de mon sac, vous voyez le sac dont je vous ai parlé avec vraiment les encours, mon quatuor, etc. J'espère que vous allez vous y retrouver dans ma vidéo parce qu'il n'y a rien qui est préparé. Je ne savais pas comment préparer ce genre de vidéo-là. C'est du tri, c'est du rangement. Mais j'espère que ce genre de vidéo vous plaira parce qu'on pourra faire le même pour le DP, pour le colo. Il n'y a pas de problème. Et excusez-moi pour ma voix cassée. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai rajouté 2 petits bâtons pour les 2 nouveaux encours que je viens de vous faire voir. Alors, ici, on a encore une boîte d'encours et c'est la dernière. On a cet oreiller Mickey et Minnie que j'avais eu de chez Cluo Shop qui est démarré. Je me suis trompée sur une couleur, mais rien de grave. Celle-ci, vous voyez, la toile est ici. Hop. Voilà. J'avais fait tout le haut et la couleur dont je me suis trompée, enfin la couleur que je me suis trompée, c'est tout le rose clair que vous voyez là dans le fond. En fait, ça devait être un violet qui se mélange au dégradé et je me suis trompée. Donc, il faudra que je défasse tout le rose clair et que je la poursuive. Donc, celle-ci, c'est pareil. Je vais la laisser dans mes encours. J'aimerais bien la terminer. Ça fait longtemps qu'elle est commencée. Donc, on a la toile. On a le petit guide. Je ne plastifiais pas encore à cette époque-là. Hop. Hop.
Et on a ici nos fils. De très belles couleurs d'ailleurs. Je me demande s'il n'y a pas... Ouais, voilà. On a 2 plaquettes. Hop. Voilà. Donc je vais les mettre ensemble. Il faut vraiment que les projets soient réunis ensemble parce que au bout d'un moment donné, je ne vais plus me souvenir de rien. Et franchement, j'ai eu de la chance. Après, tout est quand même regroupé, mais j'ai de la chance de savoir quoi correspond à quoi, ce que j'aurais pu oublier. Donc ça, c'est un autre projet. Je le mets là. Et pareil, le dernier, c'est le dernier, j'espère, en encours. Ouais, le dernier projet en encours, ça fait très longtemps aussi. Il faut que je le finisse. Donc vous imaginez bien que je ne le remets pas en stock. C'est l'oreiller à broder. Voilà, j'avais fait uniquement le bleu. Faut que je m'y remette dessus. Voilà, c'est l'oreiller à broder et à la fin, on met les aiguilles dedans. Donc on a l'oreiller, on a le guide, on a les fils, on a la mousse à la fin pour venir rembourrer notre oreiller. Donc ça, je vais venir le mettre par au-dessus ici. Ça, ces fils-là, on pourrait se dire, mais de où ça vient, de où ça sort? C'est les fils bleus tout simplement qui correspondent au bleu du fond de mon oreiller. Voilà, donc ça je le laisse là. En fait, c'est tout simplement des fils qui sont préparés sur aiguille. Voilà, je le mets là et je vais ressortir mon oreiller dans pas longtemps. Je vais pouvoir vider toutes ces petites aiguilles avec les fils et comme ça l'oreiller il pourra repartir dans le matériel pour un autre projet si j'en ai besoin, quoi. Alors, ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est le truc de ma toile mini. Eh bien, je vais le mettre avec la toile mini. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Et tac. Voilà, on a 4 en cours ici. Voilà. Je vais m'y retrouver. Au moins, tout est bien dans sa boîte. Et voilà, je sais que c'est comme ça. Et ici, on a la mousse. Alors, bah, la mousse, je vais la mettre ici. Pardon pour les bruits de papier, mais elle va m'embêter cette mousse, je le sens. Alors, excusez-moi, ça va faire du bruit. Voilà la mousse. Et la dernière chose que je dois mettre, c'est du coup l'oreiller, je l'ai décousu. Et la partie avec la fermeture, elle est bien à l'intérieur, on l'entend. Voilà, je vais bien, vous entendez? Ah bah voilà, elle est tombée, finesse. Voilà, elle est bien ici. Elle s'était enlevée du truc, mais j'ai bien tout gardé. Il faut surtout pas que je le perde. Donc ça, je vais le mettre avec l'oreiller juste ici. Voilà pour les encours. Voilà, ça c'est une caisse qui va pouvoir repartir dans mon meuble, donc je ne vais pas vous montrer, on s'en fiche un peu, mais au moins elle est triée et on a pu compter un petit peu ici, il y en a 4 du coup d'encours, et c'est les encours principaux sur lesquels je veux travailler, enfin ceux que je ne re-range pas on va dire. Hop. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu au fur et à mesure le matériel parce que je vois que j'en ai à droite à gauche. Donc ici déjà, tout ça, je trierai à la fin les petits toolkits qu'on reçoit. J'ai des petites planches organisateurs. J'ai celle-ci en bois. Hop. Ça, je pense que pour l'instant, je vais les mettre là et on verra après. J'ai ces petites pinces juste ici. Alors, j'ai ici la cire à abeilles. J'ai la fameuse machine à coudre manuelle que je n'ai toujours pas testée et il faudrait que je voie un petit peu comment ça fonctionne. J'avais pris ça dans le but d'essayer de surjeter mes toiles plus rapidement. Mon organisateur réponse. Et ici, c'est tout des tambours et un cadre. Mais ce cadre-là, je le retesterai, même si je l'ai déjà testé au moins plus de 5 fois. Et comme il se dessert, en fait, je m'en sers pas. Donc, je le garde quand même pour l'instant, on verra. Peut-être qu'un jour, j'aurai une toile très épaisse qui restera bloquée. Mais voilà. Donc ça, je vais essayer de voir comment je peux le ranger dans mon tiroir. Ça, je le laisse ici parce qu'au fur et à mesure, je pense que j'aurai des choses à y mettre. Déjà, je vais mettre mes pinces. Et on se retrouve tout de suite. Alors, dans la boîte d'encours qu'on vient de ranger avec les 4 encours, je vais rajouter ce petit sac. À l'intérieur, j'y ai mis un marque-page à broder, pareil, qu'il faut absolument que je m'y remette dessus. Voilà, j'ai un autre marque-page en cours, j'ai plein de toiles, enfin en stock, pardon, j'ai plein de toiles en stock, mais avant d'en démarrer, il faut vraiment que je me concentre là-dessus parce que sinon ça va devenir une horreur, quoi. Donc c'est celui-ci, il est plastifié, ça rentre pas dans le sac, mais je vais le mettre dans ma petite boîte juste derrière.
Bon, mon fils est réveillé, nous sommes pas habitués, je suis pas habituée à filmer en sa présence parce que c'est un peu compliqué, mais là j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de continuer, j'en ai de partout. Donc je disais, petit sac avec marque-page que je vais mettre pareil dans mes encours. D'ailleurs, j'ai fait une catégorie marque-page, hop, je fais un petit bâton sur mon carnet et je le mets ici dans mes encours, dans ma boîte. Voilà. Alors ici, on a un grand organisateur à fil. Je vais le mettre avec mon matériel, je vais le placer dans le premier tiroir où j'ai mis tous mes tambours. Hop, ça voilà. Et donc ici, c'est tout des toolkits. Là derrière, bobinette. Et en plus, je vais en avoir besoin avec le gros projet dont je vous parlerai qui va venir sur la chaîne. Je vais mettre tout en bobinette. Donc ça, ce que je vais faire, je vais créer une boîte à bobinettes. Je vais les laisser dans leur sachet zip. Et comme ça, c'est rangé, on ne les perd pas. Un encours qui n'est pas... Si, c'est du point de croix, j'allais dire qui n'est pas du point de croix, mais c'est du point de croix. Que je vais ranger pour le moment et que je poursuivrai aux alentours du printemps. C'est mon oreiller à broder en 6 CT. Donc là, je l'avais commencé un tout petit peu. Il s'agit de celui-là. D'ailleurs, je vais faire un petit bâton. Je le compte en projet point de croix, ça. Voilà, je le compte en encours. Et ça, du coup, je vais le ranger avec mes encours que je range pour le moment dans mon tiroir. En même temps, je vais ranger la petite maisonnette boîte à mouchoirs. Ça, c'est pareil, je veux absolument la faire, mais je ne peux pas tout sortir en même temps, sinon ça ne va pas aller. Celle-ci n'est pas démarrée, donc je vais la ranger dans mon tiroir aussi. Et puis, je la démarrer quand je pourrai. Ça, je vais le compter comme... ouais, je ne vais pas le compter. Je peux pas le compter, ouais, je vais pas le... Ouais, je vais pas... je vais y arriver. Je vais pas le compter, ça, je vais pas faire de bâton pour celui-ci. Donc, je range ce que je viens de vous faire voir. En marque-page, ça, il me semble que c'est le dernier en stock. Je suis pas sûre. J'en ai pas énormément des marque-pages en stock. Celui-ci n'est pas démarré, donc c'est pareil. Je vais le ranger. Et normalement, au niveau des objets spéciaux, il n'y en a plus trop. Si, il y a un peu de point noué, un peu de broderie. Mais voilà, après, on va passer vraiment au point de croix. Ouais. Ok, donc je range tout ça dans mes tiroirs et je vous reprends. Voilà un encours que j'ai oublié, que je vais ranger dans les encours que je re-range, on va dire. Je ne vais pas vous ressortir le modèle, quoique il est peut-être dessiné. Non, mais en fait c'est un très beau paysage que j'avais eu sur AliExpress. C'est une toile avec des symboles très 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 fades. Et encore là ça va parce qu'il y a des endroits où c'est une horreur. Très confetti. Donc celle-ci il faut limite la faire en point compté. Elle est commencée un petit peu en bas à droite. Je l'avais commencé bien avant ma chaîne YouTube. Donc ça pareil, je la remballe pour le moment. Et un jour je m'y remettrai dessus à tête un peu plus reposée on va dire. Donc ça, je le mets sur le côté. Je fais des petits bâtons au fur et à mesure. Hein. Donc 2 marque-pages et les encours. Hop. Voilà. Et bah écoutez, là je sais pas comment on va faire. Hop, hop, je mets ça sur le côté. Je pense que je vais sortir tous les points de croix qui sont dans ma grosse boîte juste à côté. Je vais essayer de vous faire voir le carnage. Alors, hop. Ouais, je suis sur 2 baffes et une boîte de cacao. On se moque pas, s'il vous plaît, on fait comme on peut. Voilà. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Et j'aimerais bien essayer de trier un petit peu les projets Joy Sunday avec Joy Sunday. Je ne sais pas si je vais classer par fournisseur ou par thème. Noël avec Noël, Disney avec Disney. Franchement, je ne sais pas. Peut-être une petite préférence pour les thèmes et encore... on va voir. En tout cas, les Joy Sunday, je veux absolument les mettre avec les Joy Sunday. Donc, on se retrouve tout de suite. Allez, j'ai commencé à faire des tas. Je vais vous faire voir un petit peu les toiles. En même temps, ça va être l'occasion de vous refaire voir un petit peu ce que je possède. Et puis, voilà, je vais faire des tas. Finalement, je ne vais pas les classer par thème. Je vais les classer par Joy Sunday, le vendeur sans nom, DIY Cross Stitch, voilà. Et ensuite, je vais compter et puis je vais ranger. Alors, là, c'est tout ce qui était les points de croix qui étaient autour de la boîte. Donc, je vais faire rapidos, hein, parce que sinon, ça va durer 3 ans. Mais on a celui-ci, on a le petit Papa Noël. Donc, ça, c'est vraiment les plus récents que je vous ai présentés. On a celui-ci, on a
à la rigueur, les kits Joy Sunday, après, je pourrais les trier par saison, etc. On a celui-ci, le automne, notre fausse horloge, le petit Papa Noël, le renne, on a celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. J'ai retrouvé les fils d'ailleurs, j'avais perdu les fils de ce point de croix là. Voilà pour les premiers projets Joy Sunday, je compterai tout à la fin, hein. Je compterai toutes les piles à la fin. Hop, je vais le mettre. Bah je vais le mettre où? Je crois que je vais le mettre à terre pour l'instant en attendant. Je vais le mettre là, hop, sur le banc derrière moi. Ici, bah c'est pas un fournisseur qu'on a l'habitude de recevoir et c'est du point compté. Donc ça je le mets à part pour l'instant. Mais très beau modèle que j'aime beaucoup en 14CT. Celui-ci je le ferai un jour, de toute façon je vais tous les faire un jour. Après peut-être il y en a ça sera dans 10 ans. Mais celui-ci ouais c'est une de mes priorités en point compté on va dire. Hop là, et alors ensuite, ça c'est du point compté, c'est un modèle Disney, je m'étais trompée. Tout cela c'est ce qu'on appelle le fournisseur sans nom on va dire. Voilà, ici on a Aladdin et Jasmine. Les bruits de paquet, ça va y aller dans cette vidéo. Et ici on a ce très beau modèle magnifique, un énorme coup de cœur. Voilà, je vais les mettre sur le côté aussi. Hop, je vais les mettre là. Et maintenant, je vais prendre au fur et à mesure dans mon bac. C'est parti. On a ce magnifique modèle. C'est du 14CT ça ou du... C'est du 11CT ça. Très beau modèle. Pareil, vendeur qu'on n'a pas l'habitude de recevoir. Ça c'est pareil. Toutes mes toiles de toute façon, je les adore. Et voilà, très beau. Donc ça, je vais le mettre avec le modèle de point compté pour l'instant. Hop. Même si ça n'est pas du point compté. Et ah oui, je vous ai pas fait voir. DIY Cross Stitch. J'ai cette grande chaussette qui est sur une toile, hein, c'est pas une vraie chaussette. Oh, mon petit loulou, il tousse fort. Hein. Et j'ai celui-ci. Hop. Du coup, je rajoute ce projet d'Halloween. Ici, du 14CT. Oh là là, c'est pareil, très beau modèle que j'adore. Alors, je vais le mettre... Ah, est-ce que je ferai pas plutôt... Ouais, c'est compliqué parce que est-ce qu'on trie par 11CT, 14CT? Est-ce qu'on trie par thème? Est-ce qu'on trie par fournisseur? Je vais rester sur les fournisseurs. Donc ça, c'est pareil. Fournisseurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Je vais faire une pile de fournisseurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Comme ça, hop. Ça ira plus vite. Très belle toile. Pareil, la femme avec les fleurs vertes, magnifiques. Donc ça c'est quoi? C'est le vendeur sans nom. Hein. Voilà, très belle toile. Je vais mettre... Donc c'est sur cette pile là, hop. Ici c'est un oreiller Cars. Donc thé d'oreiller Cars en 11CT. Donc ça objets spéciaux ou alors le vendeur sans nom. Parce que ça c'est le vendeur sans nom. Allez, je vais mettre dans le vendeur sans nom. Hop. Très belle toile aussi. Ça je sais pas, ça vient de qui? Voilà, ce petit chat noir avec la petite fée, thème un peu Halloween, que j'aime beaucoup en 11CT. Voilà, ensuite on a celle-ci, toujours le vendeur sans nom, ça fait partie de la... C'est pas très bien imprimé le modèle, mais ça fait partie de la collection des modèles que j'adore. Les très grandes toiles, la 50 par 70, donc vendeur sans nom. Je vais essayer de la mettre, hop, voilà, avec l'autre. On a cette petite Gorgeous que j'ai en commun avec Isa, la Gorgeous dans l'herbe, donc de DIY Cross Stitch. Bon, à force, vous voyez, les autocollants sont partis et comme à mon avis la saleté s'est collée sur la colle, ça colle plus très bien. Il faudrait que je vienne mettre des petits collants peut-être. Hop. Ici, on a en estampé le projet de la saison été. Donc je vais le mettre avec Joy Sunday. Ici, on a un projet au point de croix compté parce que je m'étais trompée. Donc, c'est les personnages Disney, mais du coup, ça, c'est pareil. Ça fait partie des projets que j'adorerais faire. Je redécouvre en même temps des projets que j'ai oubliés, on va dire. Mais celui-là, j'adore aussi. Hein. Alors, je vais le mettre, du coup, hop, vendeur sans nom. Alors, ici, vous allez voir, on voit très peu, mais c'est les petits hiboux. Bon, l'image en vrai, elle en voit de ouf. Hein, des petits hiboux dans la neige, ultra mignons. Ça venait de chez One Day Saving, vous voyez, vendeur sans nom. Hop.
d'oreiller, la petite sirène. Pareil, elle est super belle celle-là. Et quoi mon chat? Comment? Bon, je comprends pas. Je vous reprends. Voilà, donc voilà, celle-ci je disais vendeur sans nom, thé d'oreiller. Je vais la regrouper avec la thé d'oreiller Cars, voilà. Alors, du Joy Sunday, ici on a pas mal d'estampés, de comté, il me semble. Il y en a quelques au point comté que je m'étais trompée. Peut-être celle-ci. Celle-ci, elle doit être au point comté aussi. Celle-ci, c'est de l'estampé, projet que j'adore. Et celle-ci, elle vient de chez AliExpress, pareil, projet que j'adore, en estampé avec les petits dalmatiens. Ouais, c'est tout des toiles que j'ai envie de faire en fait, quoi. Punaise, ça donne envie de revoir tout ça. Cette grande princesse, ah là là, puis c'est vrai, vous voyez celle-ci, je l'avais oubliée. Cette grande réponse avec toutes les lanternes, bon, c'est pareil, l'image en vrai envoie du lourd, avec toutes les lumières autour, et sa chevelure dorée et dans le fond noir, quoi, super beau, vendeur sans nom. Ça, c'est un grand modèle de toile. Là, je vois que c'est du point comté. Alors, c'est une princesse, vous savez, bah, c'est les silhouettes dans le noir. Voilà. Donc, en point comté, donc ça, vendeur sans nom. Très beau modèle ici aussi, d'été, DIY Cross Stitch. Bah, super beau aussi, regardez-moi ça, en 40 sur 50 cm. Voilà. On a notre petit Stitch ici, vendeur qu'on a, j'ai pas l'habitude d'avoir. Voilà, petit Stitch très mignon. Hop là! Petit Disney La Belle et le Clochard en DIY Cross Stitch. J'adore ce modèle-là. Ici, on a une fleur Joy Sunday. On a Marie. Bon, elle est à l'envers, notre Marie. Je vais la remettre à l'endroit, ça va me stresser. Hop. Tac. Et tac. C'est vrai que je pense pas toujours à écrire le nom du site, donc parfois on le voit écrit, parfois non. Hop là. Ensuite, on a, oh là là, ça date des tout débuts aussi, Pirates des Caraïbes, voilà, j'allais dire Capitaine Crochet. Pareil, toile qui n'est pas très confetti, et c'est pareil, ça je rêve de la faire un jour. Donc ça, c'est qui ça? Hop, je vais la mettre ici. Petite fée clochette qui venait de chez Cluo Shop. Voilà. Donc ça, je vais la mettre ici. Hop. Ici, projet Joy Sunday. Bon, allez, je vais le remettre à l'endroit. C'est parce que je veux pas que ce soit trop long pour vous. Tac. Pareil, celui-là, j'aime beaucoup. C'est un projet estampé. Bon, les trois quarts de mes projets, c'est de l'estamper de toute façon. Et c'est un petit welcome avec les petits hiboux que j'aime beaucoup. Hop là. Thé d'oreiller, je l'avais complètement oublié celle-ci. Thé d'oreiller avec réponse, toutes les lanternes. Et voilà, ça c'est bien une thé d'oreiller. Et bah, du coup, je vais la mettre avec le vendeur sans nom, avec les thés d'oreiller. C'est vraiment pas une vidéo qui est faite pour être écoutée avec les écouteurs, avec les bruits de plastique. Hop là. Ça c'est quoi? Oh oui! Bon, on la voit pas en entière, hein, mais c'est la grande Jasmine avec le tic. Cette image-là, elle est magnifique. Voilà, donc vendeur sans nom. Mon Dieu, les piles de points de croix que j'ai à côté de moi. Celle-ci, on la voit... Bah, celle-ci, on la voit pas en entière non plus. C'est réponse à sa fenêtre. Tout est en bois. C'est un grand modèle aussi. Voilà, vendeur sans nom. Très beau modèle, coup de cœur aussi. J'ai vu il n'y a pas longtemps qu'Isa avait pris le même modèle. Elle l'avait repéré depuis longtemps. Tout dans les tons roses. Ce qui est dommage avec le vendeur sans nom, c'est qu'on ne se rend pas bien compte du modèle. Mais quand on regarde l'image en vrai, ça envoie toujours du lourd, quoi. Et là, c'est les montagnes enneigées, tout dans les tons roses, avec les petites maisonnettes et les arbres dénudés. Oh, magnifique, quoi. Ensuite, ah, celle-ci, j'avais oublié aussi. Pareil, un petit modèle d'été, le vendeur sans nom, voilà. Avec la mer au fond, les petites rues avec les pavés, les maisons un petit peu style dans le sud, quoi, super beau. Hop. Oh, mon Dieu, cette toile-là, elle date du tout début.
Je me demande bien si c'était pas mon deuxième partenariat avec VIP Cross Stitch. En tout cas, c'est sûr qu'elle vient de chez VIP Cross Stitch. Bah pareil, on se rend pas bien compte du modèle, mais c'est un paysage enneigé avec des sapins, ici un lac et des magnifiques aurores boréales, je crois qu'on dit. Je m'améliore. Non, super beau modèle aussi, hein, celui-ci. Très très beau. Alors, hop. Ici, on a les petits gobelins de chez Joy Sunday. Petites fleurs, pareil, Joy Sunday. Et clochette en silhouette du vendeur DIY Cross Stitch. Bah finalement, je pensais que ce que j'avais le plus, c'était du DIY Cross Stitch. Mais non, ce que j'ai le plus, c'est du Joy Sunday et vendeur sans nom. Alors, ça, c'est 2 toiles de chez AliExpress. Celle-ci, c'est un tuto que je vous avais fait sur comment faire du point de croix. Ça doit être la 4e ou 5e vidéo de ma chaîne. Un tuto qui a cartonné, je m'y attendais pas. C'est quelque chose que j'avais fait sans le prévoir du tout, on va dire. C'est un tuto qui a dépassé les 10 000 vues. C'est la meilleure vidéo de ma chaîne. Enfin bref, je vous avais fait un unboxing plus comment faire du point de croix estampé. D'ailleurs, j'avais pas beaucoup de connaissances sur le vocabulaire à l'époque, du style les échevaux, les coupes-fils, vraiment des trucs de base, quoi. J'en ai pas beaucoup plus maintenant, mais ça va mieux. Du coup, voilà, tous les fils sont ici. C'est des fils qui sont justement placés en écheveau. Et cette toile-là, du coup, je vais faire un petit trait tout de suite parce que je vais la ranger dans le tiroir à encours. Hop là! Voilà, donc le tiroir à encours, finalement, c'est 3 tiroirs à encours, quoi. Hop là! Allez, je vous reprends tout de suite pour la dernière toile. Le dernier projet que je vais vous faire voir, qui est un encours de une case, mais vous n'allez pas voir la toile. C'est mon plus grand projet que j'avais eu sur le site The Toy Deal. C'est la première toile de point de croix que j'ai achetée. Enfin, la première commande, parce qu'il y avait 3 toiles dans la commande. Ou 2, je sais plus. Ouais, sur le site de The Toy Deal. Et c'est une toile qui fait plus d'1 mètre de long. C'est Mario et Sonic en grand. Alors, juste vous faire voir rapidement le modèle. C'est celui-ci. Et voilà, hein, c'est une géante toile. Voilà. C'est du 433 x 260. Et ouais, elle fait... j'ai pas les dimensions écrites là. Mais elle est très très grande. Hein. Je vous dis, elle fait plus d'1 mètre de long. Donc ça c'est un rêve de la faire, hein, cette toile là. C'est vraiment une toile que j'adore. Mais je peux pas la poursuivre tout de suite. C'est pas possible. Si c'est pour faire... Le jour où je vais ressortir cette toile là, vous voyez, je veux vraiment l'avancer. Si je la laisse dans mes encours que je fais actuellement et que je fais 2 cases tous les mois par exemple, bah pour une toile comme ça, ça sert à rien. Je préfère faire ces 2 cases là sur un encours qui va pouvoir être fini et passer à un autre projet, quoi. Donc, je fais un petit bâton dans les encours et je range ça dans mon tiroir. Et là, on a fini de regarder tous les points de croix. Voilà, je vais compter les points de croix, je vais pouvoir les ranger, on va regarder ça ensemble. Avant, j'essaye de vider un petit peu ma table. Donc ça, c'est la seule toile de points de croix que j'ai fini, ma toile Chi. Je garde les feuilles et je garde les fils restants. Donc pour l'instant, j'ai pas d'organisation pour ça. À l'avenir, j'imagine que j'aurai des pochettes, que je rangerai bien les fils et tout. Là, comme c'est ma seule toile finie, hop, je vais la mettre dans mon tiroir à matériel. Juste ici. Tac. Ok, allez, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je pense, je vais ranger ça aussi. Donc ça, c'est mes écheveaux qui viennent de chez Action. Malheureusement, il n'y a pas de numéro de DMC dessus. Mais ça peut servir s'il manque des fils ou pour faire des petits projets en point compté à côté. D'ailleurs, j'ai aussi cette toile Aïda en bleu marine où on peut faire des très beaux projets, par exemple avec du blanc. Je vais la ranger aussi dans le matériel. Et je vais ranger ça aussi. Comme ça, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. J'ai compté mes toiles avec le vendeur dit sans nom. Il y en a 16. Donc, je vais les ranger déjà ici. C'est parti. Hop. Tac. Tac. Tac.
alors il y en a qui sont tombés là. Hop. Les bruits de sachet, mon Dieu, ça doit être horrible. Hop. Là, je peux vraiment pas faire autrement. Hop. Je vais en mettre au fond. Enfin, je vais mettre ouais, sur la deuxième case. Faire une deuxième colonne. Voilà, donc j'ai quasiment en fait une caisse remplie de vendeurs sans nom. Donc je vais en rajouter avec les GI High Cross Stitch. Donc là, j'ai compté, j'en ai 7. Ils sont ici. Je vais les mettre par au-dessus. Hop. Alors, il y en a que je vais mettre un peu au milieu comme ça, voilà. Et hop. Et là, vous voyez, je peux plus rien mettre quasiment. Ici, j'ai pas compté, mais c'est tous les toiles. Vous savez que je vous ai dit que c'était des fournisseurs que je ne connaissais pas. Donc, il y en a une, notre clochette. 2, 3, Stitch et Pirates des Caraïbes. 4, 5. Voilà, ceux-là, 4, 5. Je sais pas comment je vais fermer ça. 6, 7. Et voilà, donc ça je vais écrire ici 7. Je vais marquer, je m'en fous de ce que je vais marquer, pas de nom. Ah non, je vais confondre avec vendeur sans nom. Bah je vais rien marquer, de toute façon on s'en fout, c'est juste pour pas oublier. Et ensuite, j'ai les Joy Sunday que je vais essayer de ranger dans mon tiroir. Donc la boîte là, je vais la fermer. Hop. Aïe aïe, je me suis pincé ma totote avec le chapeau. Voilà, allez, je vous retrouve tout de suite. J'ai oublié de vous faire voir. Hop, c'est mes petits kits de points noués et la broderie perlée. J'en ai 2, je crois. Je vais vous faire voir. Et je vous reprends rapidement là aussi pour vous montrer tous les petits toolkits que je vais déballer au fur et à mesure. Parce que je les laisse avec leur toile, mais il y en avait un petit peu à part. Voilà, j'ai mis les petits anneaux là, les petits enfiles fil ici, les découvertes ici. Ça, c'est du ruban pour pas se piquer avec les aiguilles. Et les petits pompons à aiguilles là. Voilà, en attendant, au moins c'est trié, c'est rangé. Et au fur et à mesure que je sortirai les points de croix, je les rangerai ici. Donc ça, je vais pouvoir mettre avec le matériel. Et je vais chercher. Et il y avait aussi des petites bobinettes à part. Je les ai remis avec les bobinettes. Je vais chercher la fin et on se retrouve tout de suite. Voilà, je voulais vous faire voir ça. Donc ici, on a une petite broderie perlée qui vient d'AliExpress. C'est porte-clés Mario. Et en broderie perlée, j'ai encore celle-ci, le petit champignon vert. Le paquet est ouvert, donc faudrait peut-être... Je vais le mettre dans un petit sachet alimentaire. Je le ferai hors caméra pour pas perdre trop de temps. J'ai aussi, ça je l'ai mis dans la broderie, c'est un vieux canevas que j'ai commencé il y a longtemps, que ma grand-mère m'avait acheté sur le marché, qu'il faut que je finisse. C'est ce petit loup. Voilà, ce petit loup comme ça, super mignon. Et ça me tient à cœur de le finir parce que c'est ma grand-mère qui me l'a offert, parce que je l'aime bien et parce que quand on commence quelque chose, même si c'est 10 ans après, il faut penser à le finir. Du coup, voilà, ça je le laisse ici. Je vais essayer, je vais voir où je vais le ranger après. Et j'ai ces petites broderies-là que je vous avais présentées sur, en partenariat, tout simplement. Hop. Voilà, donc ça, je vais les ranger aussi. Hop, donc, j'avais oublié, mais j'ai encore ce marque-page là. Ah, petite alerte. Donc, je fais un trait à marque-page. Broderie perlée. J'en ai 2. Et ensuite, la broderie normale, on va dire, il y en a 3. Broderie 3. Et voilà, après... Voilà, donc ça, je vais le ranger. Où j'ai mis mes marque-pages? Tac, ici, je crois. Ici, voilà. Et ensuite, au niveau des points noués, j'en ai 3 en stock. J'ai ces beaux petits dalmatiens en tapis. Oh là là, mon fils est en train de faire un carnage. Il joue avec ses jouets. Ces 2 petits dalmatiens en tapis. Ça vient tous les 3 de chez AliExpress. Donc là, on va pas voir, mais c'est une thé d'oreiller Luigi. Et j'ai aussi... Non, donc ça, c'était la thé d'oreiller Mario. Et ça, c'est la thé d'oreiller Luigi. Voilà. Point noué, ça coûte cher en plus. Et j'ai très envie d'en faire en ce moment. Donc je vais le garder bien au chaud. Voilà, je viens de ranger les projets Joy Sunday. J'en ai remis un peu dans la mallette parce que tout passait pas dans le petit bumble à chariot. Je vais écrire tout de suite. Excusez-moi pour le bruit de fond. Hein. J'en avais 23.
Voilà, et ben écoutez, on touche au but. Je vais ranger les broderies perlées, mon canevas et les broderies normales. Je vais mettre ça dans un sac alimentaire. Je vais vous retrouver tout de suite. Je vais calculer le nombre de points de croix que j'ai. Je vais vous faire voir un petit peu mon tiroir à points de croix que je viens de faire avec vous. Et puis voilà, la vidéo touchera à sa fin. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, voilà, j'ai fait un petit calcul. Alors, j'ai quand même bien augmenté mes stocks depuis la dernière fois. J'ai 69 points de croix. Je compte avec les encours. Donc, j'ai 15 encours. J'ai 10 encours que je vous ai fait voir. Là, il y en a qu'on a rangé dans ceux que je vais faire prochainement. Il y en a qu'on a rangé pour plus tard. Et j'ai 5 encours que je ne vous ai pas fait voir, enfin que vous connaissez, qui sont dans mon sac de points de croix. Ça fait 15. J'ai 7 points de croix DIY Cross Stitch. Viens, mon chat. J'ai 16 points de croix du vendeur sans nom, 23 points de croix Joy Sunday et 7 points de croix avec des vendeurs que je ne connais pas en particulier. Ce qui fait au total 69. Voilà, on reprend parmi toutes ces coupures. Parmi les 69 points de croix que je vous ai dit, je compte avec les têtes d'oreiller. Ensuite, on va dire en objets spéciaux, j'ai 3 marque-pages, 2 broderies perlées, 3 broderies normales, vous savez, vraiment la broderie traditionnelle, et 3 points noués. Ça, c'est pas du point de croix, mais je l'inclus avec. Bah écoutez, voilà, on a fait les petits calculs. Bah, j'ai bien aimé tourner cette vidéo parce que ça m'aura permis un petit peu de faire les tris et de me remémorer les points de croix que j'avais. Donc, mes 3 points noués, ça part en stock pardon, dans mon bureau. Voilà. Le petit matériel là, ça, alors. Hop. Tac. Je vais essayer de vous tourner un petit peu. Hop. Est-ce que vous voyez à peu près? C'est pas évident, hein. Voilà, donc ici ça passait pas, j'ai mis mon cadre et mon grand tambour. Ici j'ai mis les échevaux d'action, mon point de croix qui est terminé, donc le restant de fil, mon organisateur, une boîte pour mettre les bobinettes vides, et en bas on voit pas mais il y a tous mes tambours. Voilà. Hop, qu'est-ce qui bloque? Il y a quelque chose qui bloque. Et j'ai mis aussi ma toile Aïda. Bon, il y a quelque chose qui bloque, je sais pas c'est quoi. Ah mon dieu, c'est le truc d'en dessous. Il faudra que je fasse attention. Je fais tout tomber. Ah, ça va pas. Alors attendez, je vais vous reprendre parce que ça va pas. On va y arriver. Donc normalement, je serai plus bloquée quand je vais ouvrir mes tiroirs. Donc là, je viens de vous le faire voir. Ici, c'est tous les encours que je re-range pour l'instant. Hop. Ensuite, ici, on a, qu'est-ce qu'on a ici? On a les marque-pages, la broderie perlée, la maison de mouchoirs à broder et l'oreiller 6CT. Hop. Ensuite, en dessous ici, on a la grande toile Sonic et la toile Mario. Et dans le dernier casier, qu'est-ce que j'ai mis? Je sais plus. Il y a tous mes projets Joy Sunday. Donc les 3/4 et le reste, j'ai mis dans la grosse boîte en plastique derrière moi. Voilà. Voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Je vais quand même vous dire un petit bye-bye. Donc, vous voyez, j'ai été quand même surpris par le nombre de points de croix que j'ai, 69 quand même. Il y a du travail et ça n'est pas fini parce que je ne compte pas m'arrêter là. Voilà, c'est ma passion, hein, c'est ce qui me fait vibrer, comme on dit, avec mes autres activités, bien sûr. Donc, voilà, là, j'ai pu mettre les 3/4 des points de croix, mes petits encours qu'on a rangés ensemble. Ici, on a mes points noués. Ici, on a mon matériel qui passe pas dans le petit meuble à roulettes. Et le meuble à roulettes, je vous l'ai fait voir. Donc moi, je vais tout bien ranger dans l'appartement à des endroits stratégiques, on va dire. Le stock, je vais le mettre dans le bureau. Parce que le stock, c'est pas tous les jours qu'on sort des nouveaux projets de point de croix. Et les encours, je vais les mettre dans des endroits vraiment pratiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été bruyante. Elle aura été, c'est le cas de le dire, rythmée par les coupures. Mais voilà, mon fils s'est réveillé quand même en début de vidéo. C'était pas du tout prévu. Il a dormi que 20 minutes, 25 minutes. Donc voilà. Mais j'ai réussi à vous tourner la vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais vous le faire. Et puis voilà, ça aura été bénéfique et pour moi et du coup pour vous parce que vous avez passé un petit moment en vidéo avec moi. Et ben écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous.
Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On se retrouvera dans ce même genre de vidéo pour du DP. Et là, le DP, c'est pareil, il y a du boulot entre les objets spéciaux et les toiles. Mais ça sera un petit peu plus tard parce qu'entre-temps, il faut absolument que j'aille acheter des boîtes de rangement chez Action. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye bye.